Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Elle rêvait peut-être à un avenir meilleur, mais voilà qu'à l'aube de ses 14 ans, sa vie a basculé. Paul est devenue maman alors même qu'elle n'était qu'une petite fille. Aujourd'hui, elle a 27 ans, 4 enfants, et déjà un sacré bout de chemin parcouru. Elle se bat désormais pour dire non aux grossesses précoces, et va nous livrer son récit. Bonjour Paul. Bonjour. Merci d'accepter de venir aujourd'hui nous raconter ton histoire. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît ? Oui, nous pouvons commencer. Alors je t'en prie, qui es-tu, Paul ? Moi, c'est Paul. J'ai 27 ans. D'accord. Je suis une jeune Gabonaise. Je fais rien dans la vie. Je suis une mère de 4 enfants. D'accord. Sans diplôme. D'accord. Et quel âge tu as ? 27 ans. Tu as 27 ans et 4 enfants, c'est ça ? Oui. Donc si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler justement de tes enfants finalement et des grossesses, ou du moins de la grossesse précoce que tu as eue. Est-ce que tu peux donc revenir sur ce morceau de ta vie ? Ok, d'accord. Je t'en prie. Du coup, à quel âge tu as eu ton premier enfant ? J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 14 ans. J'étais encore en classe de CM1. D'accord. Et comment ça s'est fait en fait ? C'est-à-dire que t'es tombée amoureuse de quelqu'un ? Oui, je suis tombée amoureuse de quelqu'un et puis voilà, les trucs de la jeunesse, aller jouer derrière les maisons et faire autre, voilà. On a voulu suivre un peu les choses que les grands font. Et puis voilà, je suis tombée enceinte. Et comment t'as fait pour t'en rendre compte ? Comment tu t'en es aperçue ? Du moment où je voyais plus mes règles et je passais tout mon temps à dormir, vomir et ma maman a remarqué ça. Elle a dit non, Paul, tu es enceinte. J'ai dit mais non, je suis pas enceinte. On a fait un jeu test et c'est tombé pile poil. C'était positif. Oui. Et là, tu avais quel âge ? 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. Oui. C'est très tôt. Très tôt. Et c'était la première fois que tu faisais l'amour avec ce jeune homme ? Oui, la première fois. Du coup, quand tu as su que tu étais enceinte, tu lui as annoncé ? Non. Il a refusé. Tu lui as dit, mais il a refusé. Oui. Il a pas voulu en savoir plus. Rien. Et ensuite, tu n'as plus de nouvelles de lui ? Non, plus de nouvelles. Mais toi, quand tu as su que tu étais enceinte, tu voulais garder cet enfant ? Non, je voulais pas garder. Raconte-moi alors. J'étais trop petite, j'avais pas l'intention de garder. Je vivais encore sous l'aile de ma maman. Du coup, ramener une autre grossesse à la maison. C'était très tôt et j'étais encore petite. Sauf que ici, c'est compliqué d'avorter. Peut-être que ça ne se fait même pas. C'est compliqué. Les avortements sont compliqués, en fait. Donc, certaines personnes de ma famille étaient pour que j'avorte, d'autres non. Donc, de préférence, on a dû garder. Au fur et à mesure, la grossesse a évolué. Dieu est grand, j'ai pu accoucher. Oui, parce que t'as accouché, mais t'avais encore ton petit corps de jeune fille. Bien sûr. Et je n'avais pas encore bien les seins bien développés. C'était encore juste des petits noyaux. Et alors, c'était dangereux pour toi, du coup, cette grossesse ? Oui, vraiment très dangereux. Il y avait des risques. Et pendant la grossesse, tu as eu des complications ? Non, ça s'est bien passé. Tu as fait des échographies ? Oui, on a fait des échographies, tout. On a fait tout le bilan, c'était négatif. Tout allait bien pour le bébé ? Oui. Et pour toi, ça allait aussi pendant la grossesse ? Ça allait. Par contre, c'était compliqué au niveau de l'accouchement ? Non. On a dû me déchirer et me faire les points de suture. Oui, parce que le bassin était encore trop petit. Oui. Il y avait pas assez d'espace, peut-être. Non, pour pas assez. Un bébé de combien de kilos?
2 kilos. Bon, c'était encore un petit bébé, heureusement. Oui. Ça aurait été compliqué autrement. 2 kilos. 2 kilos, d'accord. Oui. Et donc, ce petit bébé est arrivé. Et alors après, comment tu as fait? Bon, comme maman était là, on s'en a occupé et elle m'a renvoyée à l'école. Donc, tu étais en quelle classe? CM1. D'accord. Donc, quand t'es tombée enceinte, t'étais déjà en CM1 ou t'étais en CE2? Non, j'étais au CM1. CM1, d'accord. Oui. Bon, j'ai fait une année blanche. Il fallait que je m'occupais de l'enfant. Il fallait aussi que je faisais de l'eau chaude et autres. Elle m'a envoyée à l'école. Je suis retournée. Après un moment, tu sais qu'avec les mamans, soit tu m'occupes de l'enfant, soit tu t'occupes toi-même ou tu vas à l'école. Bon, moi, je préférais abandonner l'école. M'occuper de l'enfant. Oui. Et après ça, les oncles sont venus parler. On laisse l'enfant retourner à l'école. Je suis retournée à l'école, j'ai fait le CM2. Et après, j'ai eu l'entrée en 6e. Je suis allée de l'école. Après ça, j'ai un peu pu continuer dans les études, au moins jusqu'en 5e. D'accord. Et après là, j'ai dû encore abandonner l'école parce que je me suis attrapée une 2e grossesse. Tu tombes enceinte une 2e fois. Et j'abandonne encore l'école. Et t'abandonnes encore l'école. Et le papa enfin, quand tu annonces la 2e grossesse, il a refusé. Il a refusé. Oui. À nouveau. Donc un 2e homme qui refuse. Oui. Pourtant, il était bien d'accord pour faire l'amour avec toi. Bien sûr. Et vous avez fait l'amour plusieurs fois avant que tu tombes enceinte? Plusieurs fois on l'a fait. Mais tu faisais attention quand même à ton cycle ou ça tu n'avais pas connaissance? Je n'avais pas connaissance. Tu savais pas comment faire attention pour pas avoir de grossesse. Et est-ce que tu demandais quand même à ce jeune homme de mettre un préservatif? Oui, je demandais. Mais il ne voulait pas? Il ne voulait pas. Il voulait juste aller avec la peau. Et c'était un jeune homme qui avait quel âge à chaque fois? C'était des jeunes hommes qui avaient à peu près ton âge, qui étaient un peu plus âgés? Il était un peu plus âgé que moi. Un peu plus âgé? Oui. D'accord. Donc tu lui annonces et il fuit à nouveau? Il fuit à nouveau. Donc là, ton premier enfant, ta première fille avait quel âge? Ma première fille, elle a 13 ans. Mais quand tu as eu la 2e grossesse, elle avait quel âge? Elle avait 5 ans, 7 ans, hein, parce que j'avais 19 ans quand j'ai fait Ellie, 19 ans ou 18 ans. Oui, d'accord, donc elle était un peu plus grande. Et tu te rembarques dans une 2e grossesse. Oui. Psychologiquement, tu le vis comment? C'était dur? C'est dur. Avoir des enfants qui n'ont pas des pères qui ont reconnu, c'est vraiment dur. Et puis, ça fait mal que personne ne s'en occupe. Tout c'est moi. Oui, je comprends, c'est compliqué. Mais ils ont une maman forte. Ils ont une super maman qui est là pour eux. C'est pas un passage facile. Ça va aller? Donc compliqué parce que tu te retrouves à nouveau avec une 2e grossesse et seule. Il y avait encore ta maman à l'époque? Oui. Ta maman, elle le prend comment? Elle te gronde un peu? Eh oui, elle m'a grondé que non, tu as fait le premier, tu n'as pas tiré de leçons, excusez-moi. Tu n'as pas tiré de leçons de la première grossesse, tu allais encore t'embarquer dans une 2e grossesse. Elle a parlé comme une mère doit gronder son enfant. Et puis, bon, elle a accepté du fait que elle a pris, elle a dit elle va pas jeter son petit-fils. On a géré ça comme ça. Mais tu me parles aussi de ta maman, mais tu me parles pas de ton papa. Tu avais un papa ou il était plus dans votre vie? On a grandi avec notre maman. D'accord. Oui. Donc il y avait pas papa qui devait donner son avis sur tes grossesses. D'accord. Ok, donc un 2e bébé qui arrive. Et puis quelle est la suite? Un 3e bébé encore. Un 3e bébé qui arrive. Oui. À cette époque, on m'envoyait au centre, Madame Félicité, qui m'a envoyé au centre, aller faire l'école. Quand elle m'a demandé ce que je voulais faire, je lui ai expliqué. On m'a envoyé à l'école. C'était pour apprendre un métier? Oui, apprendre un métier. Je voulais faire électricité industrielle. Électricité industrielle, oui. D'accord. Arrivant là-bas, dès le début de l'année, je suis tombée enceinte du 3e enfant. D'accord. Donc j'ai dû encore abandonner l'école. Tu as encore dû abandonner? Oui. Il fallait bien que je m'occupais de l'enfant. Parce que maman n'était pas d'accord. Donc là, une 3e grossesse. Un 3e homme? Oui.
Ça s'est passé comme avec les 2 premiers, c'est-à-dire que quand tu lui as annoncé, il a pas souhaité poursuivre et il donne plus de nouvelles, rien. Il donne plus de nouvelles, il a refusé. Plus de signes de vie après. Plus de signes. Donc tu n'as aucun soutien financier pour les 3 enfants. Aucun. Les papas ne t'aident pas. Personne. Ils sont jamais venus rencontrer leurs enfants. Jamais. D'accord. La grossesse s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé. Pas eu de complications. L'accouchement aussi? Bien passé. Tu avais l'argent pour te faire suivre quand même? Parce que c'est coûteux peut-être de se faire suivre une grossesse ou c'est... Je sais pas, je n'ai pas d'idée. Maman a aidé un peu, les oncles, les tantes, un peu par-ci, par-là. Mhm. Oui. Et c'était pendant qu'il y avait la clame US. Ça passait encore, tu sais. Quand on est enceinte, on ne paye pas. Oui, comme la sécurité sociale Voilà. en France, d'accord. On ne paye pas. D'accord. Donc ce 3e bébé arrive, c'est quoi? C'est une 3e fille? Oui. Enfin, une 2e fille, Une parce que tu as eu deuxième une fille. fille, un garçon, là c'est encore une fille. Oui. Tu es heureuse quand même quand elle arrive? Oui, oui, je suis heureuse. Et qui est avec toi pour accoucher? Ta maman est avec toi ou tu accouches seule? J'avais accouché avec l'une de mes tantes, sa maman, qui m'avait accompagnée pour le 3e enfant. D'accord. C'était Oui. important pour toi d'avoir quelqu'un de confiance Oui, vraiment important. pour te soutenir? Oui, parce que maman ne voulait pas m'accompagner. Ça t'a fait de la peine, ça? Bien sûr. Ça m'a fait de la peine. Mhm. Le premier, oui, elle m'a accompagné. Le 2e, non. Mhm. 3e, non. Et puis, donc, 3e grossesse, 3e enfant. Et 2 ans après, si je me trompe pas, Oui. à nouveau, avec un autre homme encore, Oui. une 4e Non. grossesse. Une 4e grossesse. Ça se passe exactement pareil que pour les 3 premières, c'est-à-dire quand on est encore face à un homme qui refute tout. Oui. Il veut pas savoir, il veut pas On donner... ne peut pas se donner signe de vie. Mhm. Et mon dernier enfant, je l'ai accouché seule. J'étais seule. D'accord. Personne m'a accompagnée à l'hôpital. J'ai tout fait seule. Une petite fille? Oui, une petite fille. D'accord. Donc finalement, 4 enfants, 4 fois la même histoire, Sans papa. sans papa. Et est-ce que tu as quand même les contacts encore de ces hommes? Non, Tu n'as plus les contacts. je n'ai plus les contacts. Juste un seul. Lequel, le 3e? Le papa du 3e. Le papa du 3e. Oui. Il prend de tes nouvelles un peu parfois? De temps en temps, Et des nouvelles de l'enfant? oui. Il t'aide un peu financièrement? Non, non. Comment on fait financièrement pour s'en sortir quand on est si jeune, qu'on a 4 enfants, mais même au début, t'en avais peut-être qu'un, que 2, mais comment tu fais pour t'en sortir? Ben, pour m'en sortir, moi, je sais tresser, hein. Tu tresses, Oui, donc Je tu gagnes un peu d'argent en gagne. tressant, oui. Je repasse aussi. tu repasses. Et ça te rapporte un peu d'argent. Oui, bien sûr. La famille t'aide un peu? Oui, de temps en temps. Vous savez, quand on est orpheline, ça change tout, hein. Ta maman est décédée? Oui, ma maman, elle est décédée. Elle est décédée quand? Elle est décédée le 14 juillet 2019. 2019, d'accord, Oui. donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et elle est décédée de quoi? Une maladie? Oui, elle était malade. D'accord. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale, d'accord. Donc elle t'a laissé toi et tes frères et sœurs Oui. seuls? Parce qu'avant tu vivais chez elle avec elle? Oui, je vivais avec elle. Et depuis qu'elle est partie, tu vis toujours dans la même maison Oui, avec tes frères et sœurs? oui, oui. D'accord. Donc avant, maman t'aidait financièrement? Oui, mais des financièrement. 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 Et maintenant, du coup, tu te débrouilles toute seule avec peut-être un peu l'aide des tantes. Oui, oui. De temps en temps, ça vient donner. Mais s'ils le font, c'est pas pour moi. Ils le font pour les enfants. Bien sûr. Ils Voilà. vont à l'école, tes enfants? Oui, ils vont à l'école. Sauf la dernière qui ne paie pas. Les 3 autres vont à l'école. Parce qu'elle est trop jeune ou parce que tu n'avais plus les moyens pour Parce que je l'inscrire? n'ai pas les moyens pour l'inscrire. D'accord. Si ta vie avait été autrement, si tu avais pas eu ces grossesses précoces, t'aurais voulu faire quoi? Tu étais bonne élève? Oui, j'étais bonne élève. Oui. Oui. Qu'est-ce que t'aurais voulu faire du coup comme métier? Ça aurait été quoi ta vie sans ces grossesses, sans les enfants que tu as aujourd'hui?
Moi, je voulais faire du business. Tu voulais faire du business? Oui. Du commerce? Oui, oui. Tu voulais quoi? Avoir ta boutique? Tu voulais... Oui. Avoir ma boutique, travailler, faire plein de choses. Mais ça, aujourd'hui, c'est pas impossible? Ça te semble impossible? Ouais. Du moment où j'ai des enfants, qui va s'en occuper si je ne suis pas là? Après, une fois qu'ils sont tous scolarisés, tu peux reprendre tes études à toi? Ou un travail? Oui, oui. Il manque plus qu'à scolariser la petite dernière? Oui. Et les enfants, ils te posent des questions sur leur père? Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis? Je peux simplement leur dire la vérité. Que leur papa les a refusés. Et tu sens que ça leur donne de la peine? Ça leur fait de la peine? Bon, je sais pas avec eux, mais au fur et à mesure, ils comprendront. Quand ils vont grandir. Est-ce que tu trouves que ta plus grande qui a 13 ans aujourd'hui, elle est très mature pour son âge à cause de cette histoire? Elle a peut-être compris que maman a besoin d'aide? Oui, oui. Oui? Vous êtes proches? Toi et elle? Pas trop. Pas trop? Elle vit avec toi là aujourd'hui? Non, elle avait ma grande sœur. Elle est avec ta grande sœur. Tu te fais aider comme ça du coup? Ta grande sœur, elle vit à Manda aussi? Oui, elle vit à Manda. D'accord. Et le fait de l'envoyer chez ta grande sœur, c'est pour avoir moins de frais peut-être pour la nourriture, tout ça? Oui, en fait, les charges, ça pèse trop sur moi. Je travaille pas, donc du coup, j'ai pas assez de moyens pour m'occuper de tout le monde. Donc, ma grande sœur a préféré le prendre. L'autre aussi, on lui a pris, donc je suis restée avec les deux autres. Au moins, avec eux, je pourrais m'en sortir. D'accord, donc les deux que tu as, c'est les plus petits? Non, le deuxième et la dernière. Le deuxième et la dernière, d'accord. Oui. Donc celle qui a 6 ans, elle est avec ta grand-mère? Oui. Qui vit aussi à Moanda? Non, à Mounana. À Mounana, d'accord. Oui. Et quand il y a des problèmes de santé et qu'il faut les emmener consulter ou acheter des médicaments, comment tu fais? Je me débrouille. Je demande de temps en temps aux oncles s'ils peuvent m'aider. Celui qui réagit le premier, on emmène en consultation. Mais je remercie Dieu parce que il sait dans quelle situation je me trouve. Donc c'est pas pour autant que les enfants vont tomber malades tous les jours, emmenés à l'hôpital, non. Juste des petites fièvres en passant, ça je peux gérer, acheter des médicaments, tranquille. Même si ce sont des grandes maladies là, non. Et c'est quoi la vie de Paul demain? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que déjà tu as conscience maintenant de ton cycle pour faire attention et pas reproduire une grossesse? Ou est-ce que, par exemple, tu pourrais aussi avoir désir d'avoir un autre enfant? Est-ce que tu as envie de rencontrer un homme et de fonder une nouvelle famille avec lui, avec tes enfants? Oui, oui. J'ai envie d'avoir un homme avec qui je pourrais fonder une famille. Parce que je trouve que c'est trop exagéré, avoir 4 enfants avec 4 pères différents. Voilà. Au moins, si tu as un seul homme, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez, mais il est le seul. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, t'as l'impression que c'est difficile quand tu dois lui parler de tes 4 enfants? Non. Non, c'est pas difficile. Quand il vient vers moi, je lui relate d'abord ma vie, comment je vis, et s'il est pour qu'on soit ensemble, on peut fonctionner. S'il n'est pas pour, il peut s'en aller. Parce que moi, je lui dis clair et net que j'ai une charge derrière moi. Est-ce que tu peux? Voilà. D'accord. Et jusqu'à présent, tu as rencontré des hommes qui te paraissaient bien et qui ont accepté cette situation? Oui. Oui. Mais ça n'a pas duré? Non, ça n'a pas duré. Juste que je suis avec quelqu'un en ce moment. Ouais. Qui te semble bien? Oui, oui. Il a déjà des enfants, lui? Oui, il a des enfants. Il en a déjà 4 aussi. Voilà, c'est parfait. 4 chacun de son côté. Et puis après, vous pouvez en faire peut-être un ensemble, histoire d'avoir quelque chose en commun. Et c'est un homme qui a 4 enfants et qui est avec une autre femme, qui est polygame, ou pas du tout? Ou ça, tu le sais pas? Je ne sais pas. Ça, tu le sais pas. Et tu peux pas savoir? Non, je veux pas savoir. D'accord. Ton histoire, elle est difficile. Et je vois que ça t'apporte beaucoup de peine et de tristesse. Mais aujourd'hui, c'est super ce que tu fais parce que tu es engagée
Et moi, je t'ai vu hier au cours d'éducation sexuelle qu'on a pu faire à l'école témoigner. Super bien d'ailleurs. Merci. Du coup, t'es engagée maintenant pour les grossesses, pour éviter les grossesses précoces. Raconte-moi au travers de quoi tu peux t'exprimer, qu'est-ce que tu fais avec Félicité pour justement lutter contre les grossesses précoces. Oui. Parler de la sexualité précoce aux jeunes filles, je vais lui donner mon témoignage. Mm-hmm. Dire aux jeunes filles que les grossesses précoces, c'est pas bon du tout. Mm-hmm. C'est vrai, à un certain âge, nous n'avons pas le droit d'avoir un enfant, hein. Il faut le désirer, avoir des enfants. Oui. Il faut aussi être dans une position stable pour avoir des enfants. C'est ça. Donc c'est ça que tu essayes de leur dire. Oui. Et tu racontes toute ta propre histoire. Oui. Je leur dis de faire très attention. Parce qu'il y a des conséquences devant. Et on se retrouve sur le banc de si je savais demain. Parce que une fois que le garçon t'a enceinté, lui il part, hein. C'est pas son problème, tu restes dehors, derrière à souffrir, t'occuper toi-même des enfants, pleurer nuit et jour, quand t'as rien à manger, quand l'enfant est malade, tu vas aller crier chez qui? Tout le monde t'a abandonné, tu es obligé de faire avec. Est-ce qu'à chaque fois, pour les 4 finalement hommes que tu as déjà eus, tu es tombée amoureuse? Tu t'es laissée peut-être prendre par leurs belles paroles? Oui, ça ne peut pas manquer. Oui. Et est-ce que eux te promettaient, avant peut-être de t'enceinter, comme tu dis, est-ce qu'ils te promettaient quelque chose? Est-ce qu'ils te promettaient une relation? Est-ce qu'ils te promettaient de prendre soin de toi et de ton premier enfant, par exemple? Non, aucun. Personne n'a pris engagement. Non, mais tu te livrais quand même à eux? Oui, parce que le cœur donnait. Oui, parce que tu étais amoureuse. Et jeune aussi, il faut le dire. Oui, jeune. Oui. Très jeune même. D'accord. Bon, et qu'est-ce que tu dirais si tu voyais la Paul de 12-13 ans devant toi, là, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Si seulement on pouvait faire marche arrière. Des fois, je m'en veux tellement. Parce que je me dis, une partie que j'ai gaspillée. Mon existence, j'ai gaspillé ma vie. À travers les enfants que j'ai faits. Mais d'un côté aussi, avoir des enfants, c'est pas mauvais. C'est beau parce que tes enfants t'apportent aussi quelque chose, j'imagine. Oui, le bonheur, la joie d'être maman. L'amour. Oui, l'amour. Même s'il n'y a pas l'amour d'un papa à côté, au moins l'amour d'une mère, c'est suffisant. Je suis les deux en même temps, papa et maman. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Paul? Oh, juste du courage. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et je sais que devant, ça ira. Ouais. Est-ce que tu vas essayer de reprendre une formation? Oui, je compte. Cette année, je voulais bien reprendre la formation, mais les petits soucis, il fallait bien que je m'organise, en fait. D'accord. Oui, et l'année prochaine. D'accord. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Électricité, toujours industrielle. C'est pour faire quoi comme métier? Le courant, électricité. C'est pour travailler dans l'électricité et le courant. Oui. Il y a des débouchés ici à Manda? Il y a du travail? Oui, il y en a. Et c'est une formation qui dure combien de temps? 2 ans. Qui est coûteuse? Oui. 250 000. L'année ou les 2 ans? Les 2 ans. L'année, hein. Oui, l'année. D'accord. C'est quand même une somme. Donc, en attendant, il faut que tu tresses beaucoup de personnes pour mettre de côté, pour pouvoir payer ta formation. En tout cas, merci beaucoup, Paul. De rien. Est-ce que tu serais d'accord pour terminer cet épisode par un chant? Est-ce que tu aurais une petite chanson, un louange, quelque chose que tu voudrais bien me chanter? Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fera mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi.
L'amour est patient et plein de bonheur. Il ne sous-sent rien de mal, qui pardonne, aussi qui donne, qui donne, qui donne. Merci Paul, c'était très joli. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa.